Bonjour à tous. Comme vous en doutez, merci. Alors déjà merci d'être venu, merci au Capitol Gym, merci aux bénévoles pour accueillir cette présentation. Cette présentation va donc porter effectivement sur Kinect, son histoire, ce qu'il en est aujourd'hui et comment on l'utilise dans un environnement libre et plus particulièrement sur Linux en 2025. Je précise la date parce que c'était probablement plus facile en 2015. Les logiciels commencent à vieillir. Enfin, je vais aborder ce sujet-là rapidement par la suite. Je me présente, donc je suis Vincent Giraud. Dans ma vie professionnelle, je suis chercheur en sécurité informatique. Et dans ma vie plus personnelle et associative, je suis membre et cofondateur de l'association Deux Fleurs. On est un hébergeur de services en ligne. On propose de l'hébergement de sites web, de l'hébergement de mails, etc., de la messagerie instantanée. Et l'association Deux Fleurs fait partie du collectif Chaton, qui en fait rassemble toutes les associations qui proposent des services en ligne. Je vais donc vous parler de Kinect très rapidement. Pour l'histoire de Kinect, c'est donc une caméra qui a été commercialisée à partir de 2010-2011 et qui à l'origine avait vraiment une visée ludique qui était donc prévue pour être commercialisée avec la Xbox 360. Ça n'a pas été uniquement le cas pendant un certain temps après. Mais donc voilà, c'est une caméra qui date donc de 2010 oui, donc voilà, ça a été surtout essentiellement prévu pour les jeux vidéo. Et un mot sur le contexte dans lequel on a beaucoup utilisé Kinect cette année passée, c'est dans le cadre de la production d'un vidéoclip. En fait, c'est le groupe Cours de Récré qui a composé un morceau, il a fallu faire un clip. On est parti sur l'idée d'un clip avec beaucoup de modélisation 3D, en fait en 3D tout simplement, de synthèse. Et donc en fait, une fois qu'on a modélisé les décors et les personnages, il faut animer les personnages. Et on s'est demandé si l'animation d'un personnage à la main pour un court métrage entre guillemets de 3 minutes, ça allait pas être trop chronophage. Donc on a fait le pari de Kinect. Et donc je vais vous dire qu'est-ce qu'il en est en fin de présentation. Kinect, donc je le disais, à l'origine, c'était une caméra qui avait une visée purement ludique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui était censé être commercialisé avec la Xbox 360 et vous jouiez à des jeux de sport dessus. Il y avait des jeux Star Wars où vous faisiez semblant de manier un sabre laser, etc. L'idée donc en fait de Microsoft, c'était surtout un peu de changer. À l'origine, c'était surtout de changer comment on joue aux jeux vidéo, mais pas grand-chose au-delà de ça. Très rapidement, et certains ici le savent peut-être, Kinect a eu une visée beaucoup plus expérimentale dans le domaine artistique, dans le domaine de la recherche, etc., même dans des domaines qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo. Ici, je cite donc quelqu'un qui est artiste numérique, Memo Akten, qui est artiste numérique et qui travaille à l'Université de Californie à San Diego, qui fait remarquer qu'en 2010, un système à matrice infrarouge, parce que c'est une matrice infrarouge, je vais expliquer plus tard, ça coûtait plusieurs milliers de dollars, voire plus de 10 000 dollars minimum. Et Microsoft a débarqué et a commercialisé un système à matrice infrarouge à 150 dollars, ce qui a énormément popularisé la technologie. Et on va voir un peu les tenants et aboutissants que ça a eu par la suite. Et donc à l'époque, Microsoft a commencé à commercialiser ça à 150 dollars. C'était en 2010-2011. Le temps a passé, nous sommes en 2025. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Microsoft en a vendu des millions avant que les gens délaissent beaucoup, pas seulement Kinect, mais j'ai envie de dire ce qu'on appelle le motion gaming, surtout l'idée de jouer aux jeux vidéo en se levant, en bougeant, ce qui n'est pas forcément ce qu'on veut après une journée de travail par exemple. Ce qui fait que des millions de Kinect se sont retrouvés sur le marché de l'occasion. En fait, vous pouvez trouver énormément de Kinect de Xbox 360 pour pas cher, et ça c'est une photo que j'ai prise dans un cache express. Et en fait, dans les caches express, vous les trouvez à 9 euros et ça se voit pas trop sur la photographie, mais elles prennent littéralement la poussière, c'est-à-dire que personne n'en veut en fait. Et elles sont parfaitement fonctionnelles pourtant. Donc c'est assez tentant de se dire quand on va faire un clip en 3D, de se dire qu'on a potentiellement des systèmes de capture de mouvement pour 9 euros accessibles. C'est très tentant. Et donc comment ça fonctionne? Je disais que c'était un système de matrice infrarouge en fait. Pour pas trop rentrer dans les détails, en pratique, ce qui se passe, c'est que il y a ce truc-là, en fait, c'est pas une caméra, c'est pas un objectif, c'est un projecteur de points infrarouges. Et ça balance une multitude de points infrarouges, une grille. Et il y a une caméra dédiée aux infrarouges qui va filmer comment la grille se répercute sur les volumes. Et en fait, selon comment la grille de points est déformée et selon la taille des points, ça arrive à estimer la distance qu'il y a entre la caméra et chacun des points. Et donc à la fin, on se retrouve avec, normalement, si la démo fonctionne, vous verrez qu'on peut avoir
une captation de profondeur. Alors évidemment, c'est une captation de profondeur que d'un seul angle. C'est-à-dire que je me mets face à la caméra, on reconnaît ma silhouette, mais si je fais des choses dans mon dos, la caméra ne le repère pas. Il y a eu des applications, des gens qui ont réussi à faire fonctionner deux Kinect, l'une dans un sens et l'autre en contresens, pour avoir une couverture 360 degrés. J'ai jamais réussi à faire ça et je crois qu'en fait il faut vraiment utiliser le SDK de Microsoft pour y arriver, ce que j'ai pas fait, mais je vais vous détailler plus ça par la suite. Alors, depuis le début de la présentation, je parle de Kinect. En fait, des Kinect, il y en a eu pas moins de 5. La toute première génération, 2010-2013, donc c'était la première Kinect. C'était la première génération, donc ils ont d'abord sorti une Kinect pour Xbox 360. Et puis quand ils ont vu que dans les 6 premiers mois de commercialisation, les gens commençaient à acheter des Kinect Xbox 360 et à les rétro-ingénierie pour faire autre chose que du jeu vidéo, ils se sont précipités pour faire une Kinect for Windows. Alors ça, c'est celle-ci, c'est une Kinect for Windows. Vous voyez, il n'y a pas marqué Xbox 360, il y a marqué Kinect, parce qu'ils ont voulu décorréler ça du jeu vidéo, du gaming. Et même sur l'emballage, il n'y a pas du tout marqué Xbox, hein, c'est vraiment Kinect for Windows avec le joli registré de trademark, etc. Ils ont tenté de faire une deuxième génération avec la nouvelle génération de consoles de jeux qui était la Xbox One, la Kinect était même censée être obligatoire au début. Et donc pareil, en fait, ils ont fait une Kinect pour Xbox et une Kinect pour Windows. On voit pas trop, mais sur la deuxième photo, à la place d'avoir marqué Xbox sur le dessus, il y a marqué Kinect, un peu comme là. Et là, la première génération avait marché au début, mais les gens s'étaient très vite délaissés. La deuxième génération a très peu marché dès le début. Et en fait, en 2017, ça a été l'arrêt non seulement de la commercialisation, mais de la production des Kinect total. C'est-à-dire qu'on a vraiment perdu... En fait, ce qui s'est passé, c'est que le jeu vidéo était censé être la manne financière qui allait alimenter Microsoft en argent pour qu'ensuite ils puissent faire des applications plus expérimentales à côté. Alors, vous pouvez par curiosité aller retrouver des publicités que Microsoft faisait pour Kinect dans les années 2010. C'est plein d'idées qui sont assez caduques la plupart du temps quand même. C'est un chirurgien qui il a des gants, il va faire une opération, donc il ne peut pas toucher quoi que ce soit et du coup il défile les photos comme ça et c'est Kinect qui repère sa main, etc. Bon, en fait, les chirurgiens s'en passent volontiers de Kinect. Hein. Et puis il y a une autre application où il y a une femme qui fait du air violon littéralement, c'est-à-dire qu'elle fait semblant de jouer du violon et Kinect supposément repère la position de ses doigts, etc. Vous allez voir que on l'a vu dans la production du clip, c'est complètement illusoire. En fait, vous avez de la chance si vous arrivez à avoir un squelette qui tremble pas trop. Alors jouer du air violon, c'est vraiment hors de portée. Donc la technologie est complètement, pas la technologie, la Kinect en tant que périphérique de jeux vidéo est mort en 2017. Et en 2019, il y a des gens chez Microsoft quand même qui avaient toujours la foi de Kinect comme périphérique de contrôle de manière générale en dehors du jeu vidéo. Ils ont relancé une nouvelle Kinect qui s'appelle la Kinect Azure, qui n'est pas très connue, qui avait une portée purement professionnelle. C'était une Kinect qui était... encore une fois, ils n'avaient pas vraiment d'application précise en tête, c'était juste mise à la disposition des gens pour qu'ils trouvent quoi faire avec. Ça a été lancé en 2019, arrêt de la commercialisation et arrêt de la production en 2023. Je crois que c'était vraiment le dernier clou dans le cercueil, comme on dit. Pour la troisième tentative, vraiment, ça n'a pas fonctionné non plus. Et donc, supposément, chacune des générations a une bien meilleure qualité que la précédente. La deuxième génération sont les meilleures en termes de détection de mouvement, je veux dire. Les deuxième génération est bien meilleure que la première et la Kinect Azure, j'en ai des bons retours et elle est encore meilleure que la deuxième. J'ai jamais mis les mains sur une Kinect Azure, donc je sais pas. Et l'autre chose qu'il faut dire, c'est que l'environnement logiciel change radicalement d'une génération à une autre. Autant l'environnement logiciel entre une Kinect 1 Xbox 360 et une Kinect 1 pour Windows, c'est la même chose, à 2-3 choses qui changent. Mais par contre, l'environnement logiciel entre une Kinect 1 et une Kinect 2 n'est pas du tout le même. Et Kinect Azure, pareil, c'est radicalement différent. Parce que là, en plus, je crois que c'est un peu intérêt à l'écosystème Azure de Microsoft. Et alors là, on part dans une portée qui est très loin. La Kinect avec laquelle on a travaillé, c'est celle-ci. C'est une Kinect donc, pour Windows, mais première génération qui date de 2011. Et voilà. Pour utiliser une Kinect comme ça, la première étape, ça va être d'installer un pilote. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, comme je vous le disais, dès les 6 premiers mois de commercialisation de Kinect, il y a énormément d'ingénieurs qui ont cherché à faire de la rétro-ingénierie parce qu'ils sentaient que la technologie
était propice à s'amuser avec et à faire plein de choses expérimentales dessus. Donc ils ont développé LibFreeNect. En fait, il y a tout un framework qui s'appelle OpenKinect que vous pouvez installer sur votre Linux et qui est un pilote qui tourne en noyau, en espace utilisateur, donc pas dans le noyau. Et en fait, c'est tout simplement ce qui va permettre de communiquer avec Kinect, qui va permettre de récupérer le microphone, la caméra RGB, donc la caméra pour filmer, la détection de profondeur. Et voilà. Et le micro-logiciel de Kinect, lui, n'a jamais été. Personne n'a jamais reproduit le micro-logiciel de Kinect de manière libre. En fait, c'est ce qu'ils font chez LibreFreeKinect, c'est qu'ils extraient le firmware de la caméra à partir d'une mise à jour de Xbox 360 et ils embarquent ça dans LibreFreeNect, ce qui fait que quand vous installez LibreFreeNect, ça se fait sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Mais du coup, le cœur de la caméra n'a jamais été, est tout le temps privatif et n'a jamais été libre. Alors que LibreFreeNect, je crois que c'est une licence MIT, quelque chose comme ça. Donc avec LibreFreeNect, vous allez avoir accès aux données brutes de la caméra, c'est-à-dire le microphone, le moteur, c'est vrai que j'ai oublié, la caméra est capable de pivoter vers le haut et vers le bas, la caméra RGB pour avoir comme une webcam, la profondeur pour pouvoir détecter la profondeur, mais vous n'allez pas avoir le cœur applicatif de Kinect qui est la détection et le suivi de squelette. Ce qu'on entend par squelette, c'est les membres de votre corps et ses articulations en fait. Pourquoi? Parce que ça c'est la partie la plus cruciale de Kinect. En fait, c'est un nœud applicatif en machine learning qui est difficile à développer et qui en fait à partir d'une simple détection de profondeur arrive à détecter votre corps et même deux corps différents. Pour cela, la compagnie qui à l'origine avait la technologie sur laquelle était basé Kinect et avec laquelle Microsoft s'est mise à bosser fin des années 2000 pour développer Kinect, PrimeSense, ils avaient sorti deux logiciels, OpenAI et Night. OpenAI, c'est la spécification d'une interface. Donc la spécification, c'est vraiment la description d'une API sans son implémentation. Et ça, c'est sous licence LGPL. Et Night qui est l'implémentation de cette interface et qui donc fournit cette détection de squelette, de voix, etc. Ça c'est gratuit mais c'est propriétaire, ça n'a jamais été libre. Il n'existe pas à ma connaissance vraiment de cœur applicatif de détection de squelette et de voix qui soit libre. Ces deux logiciels étaient distribués gratuitement par PrimeSense jusqu'en 2013, parce qu'en 2013, PrimeSense n'a jamais été acheté par Microsoft. Ils travaillaient en collaboration avec Microsoft pour développer Kinect. Et en 2013, ils se sont fait acheter par Apple et personne ne comprenait trop pourquoi. Et en fait, on a compris plus tard, c'est quand Apple a dévoilé Face ID sur iPhone pour déverrouiller votre iPhone avec la détection du visage. En fait, on s'est rendu compte que Face ID est basé sur une matrice infrarouge, exactement comme Kinect. Et en fait, tous les iPhones récents ont une espèce de, au-dessus de l'écran, au niveau de la webcam, une espèce de mini Kinect qui balance une matrice de points infrarouges pour scanner votre visage et détecter que vous êtes la bonne personne et donc déverrouiller le téléphone. En fait, c'est Apple qui a racheté PrimeSense, qui avait fait Kinect pour faire ceci. Mais du coup, quand Apple a acheté PrimeSense, ils ont supprimé l'intégralité du site et du coup, on a perdu l'accès à tout ça, mais si vous voulez le télécharger, en fait, il va falloir le trouver sur Internet, par vous-même. Enfin, la dernière couche, du coup, c'est quand vous avez un squelette, vu qu'on était dans la production d'un clip qu'on a fait sur Blender, évidemment, il fallait que les animations, on puisse les exporter sur Blender. Et alors là, c'est là où on s'aventure un peu dans le côté vieux matériel, vieux logiciel. Du coup, la chose que j'ai trouvée, c'est un projet sur GitHub fait par un indépendant qui s'appelle OpenAI BVH Saver et qui en fait détecte votre squelette et va enregistrer l'animation de votre squelette sous format BVH qui est un format d'animation avec lequel Blender est compatible et ça vous fait un fichier que vous pouvez tout simplement ouvrir avec Blender et vous allez voir votre squelette tout simplement qui reproduit l'animation que vous avez enregistrée vous-même auparavant. Donc on a une espèce de millefeuille comme ça avec LibreFreeNect qui du coup permet d'accéder aux données brutes de la caméra, OpenAI qui définit en quelque sorte le langage avec lequel il va falloir parler à la caméra, Night qui utilise OpenAI pour, à partir des données brutes de la caméra, faire la détection de squelettes, et BVH Saver qui est un peu l'utilitaire qui permet juste d'exporter toutes ces informations en BVH. Tout ça, c'est un millefeuille. En fait, j'aurais presque dû faire une pyramide dans le sens où chacune des couches ne peut pas fonctionner si les couches inférieures ne sont pas fonctionnelles. Si vous cherchez à reproduire tout ça chez vous, ne perdez pas votre temps à installer Night ou BVH Saver si LibreFreeNect en dessous ne fonctionne pas. Il faut vraiment procéder itérativement. Vous installez LibreFreeNect, vous vérifiez que ça fonctionnait.
que ça fonctionne auparavant. Une fois que c'est bon, vous installez OpenNI, vous vérifiez que ça fonctionnait. Ensuite, vous installez OpenNight, ensuite vous installez VHSaver. Voilà. Ah oui, donc je disais, le problème c'est que Kinect, surtout celle-ci, ça date de 2010-2011, les gens ont beaucoup expérimenté avec entre 2010 et 2015, et les gens s'en sont beaucoup désintéressés, d'où leur présence à 9 € dans les caches express aujourd'hui, ce qui fait que la plupart des logiciels auxquels vous allez être confrontés, c'est des logiciels morts. LiveFreeNect, alors LiveFreeNect, il n'est pas mort, mais en gros la dernière grosse mise à jour date de 2023, l'avantage de LiveFreeNect, c'est que c'est supporté par une communauté, donc il y a encore un peu des mises à jour, c'est pas complètement mort. Par contre, le reste, PrimeSense, je vous ai dit, ils ont arrêté de supporter OpenNI et Night en 2013, donc c'est des logiciels qui sont figés depuis 2013. Et VHSaver, c'est figé depuis 2017, puisque là, c'est supporté par une personne. C'est une personne qui faisait ça toute seule sur GitHub. Et donc, vous devez récupérer ça sur GitHub et le compiler, sachant que ça a 8 ans les dépendances datent d'il y a 8 ans. Donc, c'est assez aventureux, c'est assez compliqué. Et donc là, on va tenter une démo. Alors, on va voir si... tac. Hop. Ok, donc, je branche ma Kinect. L'idée, c'est que j'ai pas Blender installé sur cet ordi, mais j'aimerais vous montrer au moins la... tac. Donc là, Kinect est allumé. Dans un premier temps, je vais tester le microphone, parce que le truc un peu bizarre et que je ne comprends pas trop, c'est qu'il faut procéder par... Il faut démarrer la caméra un peu itérativement, il faut lancer le microphone, puis ensuite lancer la RGB, puis la détection de profondeur, et ensuite vous pouvez espérer faire la détection de squelette. C'est vraiment très délicat. Donc FreeNect MicView. Et là on croise les doigts. Ça va mettre longtemps parce que je suis sur un environnement live USB. Donc là je vois que c'est bon, je vous amène la fenêtre. Ça, c'était juste pour faire fonctionner les microphones. La caméra a 4 microphones. L'idée, c'était de détecter, parce que vous pouvez jouer avec 2 joueurs, donc en fait, il faut détecter qui est-ce qui est en train de parler pour ne pas se tromper. Donc, vous voyez, les microphones fonctionnent, et là, supposément, les longueurs d'onde, enfin, les amplitudes d'onde ne sont pas les mêmes en fonction d'où est-ce que je claque des doigts, etc. Ça, c'est le microphone. Là, ça va commencer à devenir marrant avec GLView, où on va avoir le RGB et... Waouh, je crois que ça marche du premier coup, c'est incroyable. Tac. Alors je vais baisser. Alors je vous fais remarquer que là je suis en train d'utiliser le moteur pour vous montrer que même le moteur marche quand même. Et normalement, ouais, alors j'ai pas assez de profondeur parce que normalement il faudrait être 3 mètres minimum. Mais l'idée, c'est de vous montrer, ça c'est le RGB. Alors sachez que vous pouvez utiliser Kinect en webcam sur Jitsi, enfin ça fonctionne si jamais vous n'avez rien d'autre à faire dans votre vie. Et là, plus c'est proche, en fait, plus on passe du rouge au vert, au bleu, en fait. Voilà, donc c'est comme ça que fonctionne. Et là, vous voyez, la détection de squelette, en fait, se base sur ma silhouette qui est détachée du mur. Là, c'est assez compliqué parce que du coup, j'ai une partie du mur en diagonale. Mais voilà. Et enfin, là c'est la partie qui va être très capricieuse. Tac. Avec le compilaire que j'ai l'exécutable que j'ai compilé moi-même en out. Ok, je crois qu'on est bon. Je ne sais pas si je vais me faire détecter parce que justement, vu que j'ai pas... On va pas voir mes pieds, donc ça va être un peu compliqué, je crois. Ouais, voilà. Voilà. Donc vous voyez, ça tremble, et je vais en parler tout à l'heure si j'ai le temps dans le cadre d'une production audiovisuelle, c'est pas top, mais ouais, voilà. Et puis en plus, là, j'ai la tête qui dépasse, donc c'est un peu capricieux, quoi. Voilà. Mais en tout cas, c'est possible, quoi. Ok, donc je repasse sur ma diapo. Oh, tout se passe trop bien, ça en est presque bizarre. Le bilan résumé donc d'utiliser Kinect, les problèmes et ensuite les avantages. Les problèmes, la capture de mouvement est modeste quand même. Je me suis pas rendu compte à quel point ça se voit, mais le squelette tremble. Donc
Ouais, les épaules, vous n'avez pas de détection de doigts. Nous, ce qu'on a tendance à observer, moi je trouve la colonne vertébrale est rigide. Enfin, je ne crois pas qu'il y avait la colonne vertébrale n'est pas souple, donc en fait votre personnage est un peu comme ça. Et puis, les animations sont quand même dures à exploiter dans Blender, mais ça reste une solution de capture de mouvement à 9 euros. L'environnement logiciel est obsolète, donc c'est compliqué, vous avez vu, c'est que des logiciels morts que vous devez recompiler. En partie propriétaire, en plus il y en a certains des propriétaires, oui, que vous allez devoir... c'est vrai que le firmware et le cœur applicatif de détection de squelette, c'est propriétaire, il n'y a aucune alternative pour l'instant. Avantage, prix quasi nul, pour 9 euros vous avez de la capture de mouvement, c'est imbattable. Environnement physique de capture simple, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de solutions de capture de mouvement, notamment les trucs de Valve par exemple, où vous allez devoir fixer des supports infrarouges dans les angles de votre pièce, etc. Là vous avez vu, vous mettez la caméra dans un coin et puis direct ça fonctionne. Dans l'idéal il faudra avoir un mur fixe, mais ça passe quand même. Grande disponibilité, vous en trouvez dans tous les magasins d'occasion. Et voilà, donc si vous voulez voir le résultat du clip qu'on a fait, vous pouvez scanner ce QR code ou suivre ce lien-là. Et je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je suis disponible. On a 1 minute pour les questions. Oui. Pour faciliter les captures de mouvement, il y a des systèmes où ils attachent tout un tas de boules réfléchissantes. Vous avez testé de mettre certains applis aux articulations pour faciliter la tâche? J'ai vu sur GitHub, j'ai vu des projets que j'ai pas réussi à faire fonctionner où les gens s'accrochent des rubans rouges, verts, bleus, jaunes sur une jambe, bleus sur une autre, etc. pour faciliter la détection par Kinect et améliorer la détection. Donc il y a des systèmes qui rajoutent des repères visuels pour essayer d'aider la caméra. Je n'ai pas pu les tester, mais ça existe parce qu'encore une fois, c'était des projets GitHub avec une dernière mise à jour en 2012. Donc c'est des fois quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ce qui veut dire que si c'est des projets GitHub, c'est peut-être qu'en plus, au lieu de le laisser comme toi tu l'as dans le logiciel, ils avaient tenté de rajouter une couche logicielle pour qu'ils tiennent compte de ça. Oui. Ah oui, c'était vraiment, ils avaient rajouté effectivement une couche, oui, tout à fait, ouais, par rapport à ce que faisait la caméra de base. Une autre question, oui. Surtout qu'il y a ce genre de techno sur les iPhones maintenant, j'ai pas l'impression qu'on a entendu parler d'une exploitation des iPhones pour un usage comme il y a eu sur les Kinect. Mais je crois que sur les iPhones, c'est une ultra courte focale parce que l'idée, c'est que ton iPhone, tu le tiens tout le temps à 40 cm de ton visage. Et je crois que j'ai jamais eu d'iPhone, mais si tu essayes de faire Face ID à 2 mètres, je crois pas que ça va fonctionner. Il y a des applications de scan 3D, je crois, comme ça, qui utilisent ça. Ah ouais? Ah ben ouais. C'est très proche de l'objet, mais faire le tour et ça, et après ça permet d'avoir un modèle 3D directement. Ok, bah en fait c'est vrai que c'est logique. Probablement que la technologie s'est beaucoup améliorée depuis Kinect, mais en tout cas c'est vraiment la même entreprise qui a été rachetée par Apple pour faire ça. Ouais. Je crois que c'était... Je vais mentionner rapidement qu'il y a aussi les capteurs Asus Ixion qui ont été fabriqués à peu près en même temps que la première génération de Kinect, qui ont une meilleure résolution et qui sont compatibles avec les Kinect. Donc on peut aussi chercher les Asus Ixion comme matos d'occasion. Et puis en alternative à la pile OpenAI, il y a un CMU qui a développé un truc qui s'appelle OpenPose. Alors c'est pas non plus tout à fait une licence libre parce que le code est disponible mais on n'a pas le droit d'utiliser pour des logiciels pour des applications commerciales. Mais ça permet d'avoir un système de reconnexion, de reconstruction du squelette qui est plus performant que OpenAI et qui, notamment lui, il a des articulations supplémentaires dans le dos. Et théoriquement, il y a une version d'OpenPose qui gère aussi les mains et te donne les doigts. Ok. Alors pour le microphone, du coup on nous signale dans l'audience que Asus a commercialisé en même temps que la première génération de Kinect une caméra qui s'appelle la Asus Friction, c'est ça? Et ensuite il y a une pile alternative à OpenAI qui s'appelle OpenPose. Voilà. Ok, bah merci, ouais, c'est à regarder effectivement du coup si vous vous lancez dans Kinect. Merci à tous, c'est fini.